Dans l'aube ombragée de l'Angleterre anglo-saxonne, lorsque les royaumes étaient torgés par l'épée et le bouclier, un nom s'est élevé au-dessus du fracas du fer et du rugissement de la mer, Aella. Aella, premier roi du Sussex et seigneur des Saxons du Sud, commença son règne en l'an 477, régnant jusqu'en l'an 514. À une époque où la Grande-Bretagne tremblait entre la lumière déclinante de Rome et la tempête montante des Saxons, il s'est imposé comme un conquérant, un chef de guerre et un fondateur de royaume. Des siècles plus tard, le grand chroniqueur du 8e siècle, Bède, se souviendrait de lui non seulement comme d'un roi, mais comme détenteur de l'impérium, un homme qui détenait la suzeraineté sur d'autres royaumes anglo-saxons. À la fin du 9e siècle, la chronique anglo-saxonne irait encore plus loin, le désignant comme le premier, Bred Bredwalda, le souverain de Grande-Bretagne, un titre réservé à ceux dont le pouvoir dépassait les frontières et dont la volonté façonnait le destin du pays. Bède énumère 7 rois qui ont exercé une telle suprématie. Aella est le premier d'entre eux. Il n'était pas un monarque chrétien guidé par la croix. Il était un roi des anciens dieux, un seigneur des guerriers, forgé dans la bataille, régnant à une époque où le destin s'écrivait dans le sang et l'acier. Ceci est l'histoire d'Aella, le premier Bret Bretwalda, le roi fondateur du Sussex, et l'un des premiers géants de l'âge sombre et légendaire de l'Angleterre. La chronique anglo-saxonne a été compilée dans le royaume de Wessex vers l'an 890 pendant le règne d'Alfred le Grand. Bien qu'elle ait été consignée sur parchemin 4 siècles après l'époque d'Aella, elle préserve les échos d'une mémoire bien plus ancienne tirée de chroniques antiques, de traditions guerrières et du souffle vivant de la saga. Et dans ces annales, le nom d'Aella brille de 1000 feux. En l'an 477, nous dit la chronique, Aella arriva en Grande-Bretagne avec ses 3 fils, Simon, Welsing et Sissa, traversant la mer Grise à bord de 3 navires. Ils abordèrent en un lieu qui fut ensuite connu sous le nom de Simon's Show, et là, ils s'abattirent sur les Bretons avec une fureur implacable. Beaucoup furent tués, d'autres furent chassés, terrifiés dans la vaste forêt d'Andrasleag, engloutis par ses profondeurs ombragées. En l'an 425, Aella affronta de nouveau les Bretons au combat, cette fois-ci sur les rives de Merekredsburn. L'acier s'entrechoqua contre l'acier et le destin des terres du Sud fut scellé dans le sang. D'autres récits de la bataille proviennent de traditions ultérieures et plus élaborées. Parmi eux se trouve la version proposée par Henry de Huntingdon, l'historien du XIIe siècle, qui dépeint une scène plus mesurée et complexe. Dans son récit, lorsqu'Aella et ses fils affrontèrent les Bretons lors de la bataille, aucune des deux parties ne remporta de véritable victoire. La lutte ne s'est pas terminée par un triomphe, mais par une impasse, et de cet équilibre précaire est née une promesse d'amitié entre les deux peuples. Pourtant, sous cet accord fragile, l'ambition persistait. Après la trêve, on raconte que les anglo-saxons auraient porté des nouvelles jusqu'à leurs terres germaniques d'origine pour demander des renforts. La paix qui avait été jurée n'était peut-être guère plus qu'une pause avant la tempête. Écrivant au XIVe siècle, le chroniqueur Roger de Wendover ajoute d'autres détails, nommant le chef des forces britanniques Aurelius Ambrusius, une figure longtemps associée à la résistance contre l'avancée saxonne. Ainsi, au fil des siècles, l'histoire s'enrichit et devient plus complexe, à mesure que les chroniqueurs cherchent à éclairer l'affrontement qui a contribué à façonner le destin de la Grande-Bretagne ancienne. En l'an 491, la chronique anglo-saxonne évoque un siège terrible et décisif. Aella et son fils Sissa encerclèrent la forteresse d'Andredocasta. Lorsque ses murs tombèrent enfin, nul à l'intérieur ne fut épargné, pas un seul Breton ne survécut. L'ancien ordre fut balayé et la terre passa entièrement aux mains des Saxons. Ainsi, Aella se tailla un royaume par le feu et le fer. La chronique le mentionne une fois de plus en l'an 827, où il est rappelé comme le premier des 8 Bretwalda, les souverains de la Grande-Bretagne. Ce titre, d'abord mentionné par Bède puis élargi pour inclure Egbert de Wessex, désignait ces rois dont l'autorité surpassait toutes les autres, des suzerains dont le pouvoir projetait de longues ombres sur le pays.
Les érudits débattent depuis longtemps de la véritable signification de cette suprématie, de l'étendue réelle de la domination d'Aela et de la solidité de sa mainmise sur le sud de l'Angleterre. Pourtant, un fait demeure incontesté. Son nom figure en premier. Entre Aela et le roi suivant nommé parmi les suzerains de Bede, Selwyn de Wessex à la fin du VIe siècle, il existe un silence dans les archives, un long et profond vide. C'est comme si l'époque d'Aela se tenait à part, un chapitre féroce et fondamental dans la création même de l'Angleterre. Il n'était pas simplement un roi du Sussex, il est resté dans les mémoires comme le premier à s'élever au-dessus des rois. Le premier, Bretwalda, un chef de guerre de l'aube primitive, dont l'arrivée a bouleversé le destin même de la Grande-Bretagne. Cependant, contrairement aux fières généalogies préservées par d'autres royaumes anglo-saxons, le Sussex demeure voilé dans le silence, sa lignée royale à moitié perdue dans la brume et la mémoire. Pourtant, la tradition veut que Sissa, le fils d'Aela, ait succédé à son père à sa mort. Sissa, qui s'était tenu aux côtés d'Aela lors de la difficile fondation du royaume des Saxons du Sud, est considéré comme son héritier, un prince forgé par les mêmes feux de la conquête. La ville de Chichester, mentionnée pour la première fois dans la chronique anglo-saxonne en l'an 895, est censée porter son nom, un écho faible mais durable de son règne. Et puis, le silence. Pendant plus d'un siècle et demi après Sissa, les sources historiques se taisent. Aucun exploit n'est raconté, aucune lignée n'est certaine. Nous ne savons pas s'il a laissé des fils pour hériter de sa couronne, si des conflits ont éclaté entre des frères se disputant le royaume de leur père, ou si sa lignée s'est éteinte dans l'obscurité. Le prochain roi à sortir de cette obscurité pour entrer dans la lumière de l'histoire est Ethelwir. Il est considéré comme le premier roi chrétien du Sussex. Sous son règne, l'ancien ordre païen commença à céder la place à la croix. Pourtant, son règne ne s'est pas terminé dans la paix, mais dans la violence. Aux alentours de l'an 685, il a été tué lors d'une invasion menée par Setoilas, le farouche prince saxon de l'Ouest qui allait bientôt revendiquer le trône du Wessex. Après la chute d'Ethelwir, le Sussex a brièvement subsisté sous des souverains de moindre importance, peut-être des seigneurs locaux, mais l'indépendance du royaume avait été brisée. Au début du 8e siècle, le Sussex était sous la domination d'abord du Wessex, puis de la Mercie, et il ne s'élèverait plus jamais en tant que puissance souveraine. Ainsi, bien que des hommes aient porté plus tard le titre de roi dans le Sussex, Ethelwir est probablement considéré comme le dernier véritable souverain indépendant des Saxons du Sud, avant que leur royaume ne soit absorbé par des royaumes plus puissants. Et au-dessus d'eux tous, dominant à l'aube de leur histoire, se dresse Aela. Lui seul brille d'une renommée intacte, le premier Bretwalda, le chef de guerre qui a forgé un royaume sur une terre disputée, le conquérant qui a combattu les Bretons alors que l'Angleterre elle-même était encore en train de naître. Pourtant, la véritable mesure de sa grandeur nous échappe, perdue dans la longue nuit entre la mémoire et le mythe. À l'aube obscure de l'Angleterre anglo-saxonne, alors que les royaumes étaient encore taillés dans les ruines de la Bretagne romaine, un chef de guerre s'est imposé sur les autres. Céolin de Wessex, rappelé comme l'un des grands Bretwaldas, un suzerain dont le pouvoir s'étendait au-delà de son propre peuple et sur d'autres royaumes. Céolin a régné alors que le Wessex était encore en train de passer d'un royaume régional à une puissance montante. Son règne fut marqué par des guerres incessantes, des campagnes brutales et des victoires contre les Bretons, alors qu'il poussait les Saxons de l'Ouest plus profondément dans le sud de la Bretagne. Des champs de bataille baignés de sang à la puissance croissante du Wessex. L'histoire de Céolin est celle de l'ambition, de la conquête et d'un royaume au seuil de la grandeur. Voici son histoire. Avant que Céolin ne devienne l'un des rois les plus redoutés des débuts du Wessex, son histoire commença dans le monde à moitié légendaire des premiers souverains saxons de l'Ouest. Selon la tradition anglo-saxonne ultérieure, Céolin appartenait à la lignée royale de Cerdic, le fondateur du Wessex, dont l'arrivée en Bretagne marqua le début de la puissance saxonne de l'Ouest. On disait que Cerdic lui-même descendait du dieu Woden, l'ancêtre divin revendiqué par de nombreuses maisons royales anglo-saxonnes.
Que cette ascendance soit une réalité historique, un mythe politique ou un mélange des deux, elle conférait à la dynastie de Séolin une autorité sacrée. Pour ses partisans, il n'était pas simplement un homme avec une épée. Il faisait partie d'une lignée qui reliait la royauté, la conquête et les anciens dieux païens. Séolin a presque certainement grandi dans un monde où le Wessex n'était pas encore entièrement devenu chrétien. C'était encore une époque de seigneurs de guerre anglo-saxons païens, où la loyauté se gagnait dans la salle de festin, l'honneur se prouvait au combat, et la puissance d'un roi dépendait de la force de sa troupe de guerriers. En tant que jeune noble de la lignée des Saxons de l'Ouest, Séolin aurait grandi entouré de serments, de festins et des récits des dieux, des ancêtres et des héros. Sa jeunesse n'aurait pas été celle d'un luxe royal tranquille, mais plutôt celle d'un entraînement au commandement. Dans un royaume frontalier violent, le Wessex était encore en expansion, luttait encore pour des terres et restait entouré de rivaux. Au moment où il apparaît dans les archives historiques, Séolin n'était pas simplement un roi au sens médiéval tardif, il était un roi chef de guerre, un meneur de bataille dont l'autorité venait de la conquête. Son monde était fait de frontières mouvantes et de royaumes incertains, où Bretons, Jutes et rois anglo-saxons rivaux se disputaient le contrôle du paysage brisé de la Grande-Bretagne. La première fois que Séolin entre dans l'histoire écrite, c'est sur le champ de bataille. En l'an 556, la chronique anglo-saxonne dit que Séolwyn combattit aux côtés de son père, Cynric, le roi de Wessex, contre les Bretons. À la forteresse de Bérès, généralement identifiée comme le château de Barbarie dans le Wiltshire, ce n'était pas un champ de bataille ordinaire, c'était un ancien fort de hauteur de l'âge du fer, un rappel des anciens pouvoirs qui se dressaient encore sur le chemin de l'expansion des Saxons de l'Ouest. Ici, Séolin n'apparaît pas seulement comme un prince, mais comme un chef de guerre en formation, un noble païen de la lignée de Cerdic, combattant pour la gloire, la terre et l'avenir du Wessex. La première bataille enregistrée de Séolin en tant que roi a lieu en l'an 568. Lorsque la chronique anglo-saxonne indique que lui et Cutta ont combattu contre Ethelbert, le roi du Kent, la chronique rapporte que Séolin et Cutta ont repoussé Ethelbert jusqu'au Kent. Et pendant les combats, ils ont tué 2 de ses ealdormen. Cette entrée révèle que Séolin n'était plus simplement un prince combattant aux côtés de son père, il était désormais roi à part entière. Assez puissant pour défier l'un des souverains les plus puissants du sud de l'Angleterre. Ce n'était pas simplement un raid frontalier ou une escarmouche locale, c'était un affrontement entre royaumes. Et sa victoire montrait que le Wessex devenait une force que les autres souverains anglo-saxons ne pouvaient plus ignorer. La victoire la plus célèbre de Séolin eut lieu en l'an 577, dans l'une des entrées les plus importantes de la chronique anglo-saxonne. La chronique dit que lui et Cutwain ont combattu les Bretons dans un endroit appelé Durham, où ils ont tué 3 rois bretons. On ne sait presque rien de ces souverains, mais leurs noms apparaissent sous une forme ancienne et archaïque, ce qui suggère que cette entrée pourrait préserver des éléments provenant d'une source bien plus ancienne. Après la bataille, Séolin et Cutwain auraient pris 3 grandes villes, Gloucester, Cirencester et Bath. Ce fut un tournant dans l'expansion vers l'ouest du Wessex, en atteignant les terres proches du canal de Bristol. Les Saxons de l'Ouest ont peut-être coupé les Bretons à l'ouest de la Séverne de ceux qui se trouvaient plus au sud dans la péninsule, divisant la résistance britannique et changeant l'équilibre des pouvoirs dans le sud de la Grande-Bretagne. La prise de Bath donne également à cette campagne une puissante dimension dramatique. Ce n'était pas simplement une simple localité, c'était une ancienne cité romaine célèbre pour ses sources chaudes et ses grands bains. Il est possible que lorsque les guerriers de Séolin sont entrés dans Bath, certaines parties du complexe thermal romain étaient encore utilisées. Plus tard, des écrivains comme Nennius et Bede décrivent des bains chauds dans cette région, entourés de murs de briques et de pierres, où les gens pouvaient encore se baigner dans les eaux chaudes. Imaginez donc la scène, des guerriers païens saxons de l'Ouest, endurcis par la bataille, pénétrant dans les vestiges de la Bretagne romaine, avec ses murs de pierre, ses eaux fumantes et ses anciennes ruines encore debout autour d'eux.
Séolin ne se contentait pas de gagner des batailles, il déchirait l'ancien monde romano-britannique et forçait le Wessex à prendre sa place. La dernière victoire enregistrée de Séolin eut lieu en l'an 584. Mais c'est une victoire assombrie par la perte. La chronique anglo-saxonne dit que Séolin et Cutha ont combattu les Bretons dans un endroit appelé Titern Tivenlig. Lors de la bataille, Cutha a été tué, mais Séolin a tout de même remporté la bataille, prenant de nombreuses villes et ce que la chronique décrit comme un butin de guerre innombrable. Pourtant, ce n'était pas un triomphe rempli de célébrations. La notice indique que Séolin, dans sa colère, est retourné sur son propre territoire. C'est un détail frappant et mystérieux, suggérant que la mort de Cutha avait transformé la victoire en chagrin, en rage ou même en danger politique. L'emplacement exact de Teten Tivenlig n'est pas certain, mais il est aujourd'hui souvent associé à l'Oxfordshire. Si cette identification est correcte, alors la campagne de Séolin avait porté la puissance des Saxons de l'Ouest profondément dans les terres contestées du sud de la Bretagne. Cependant, la chronique donne à cette bataille une impression différente de ses victoires passées. Après des années de guerre, de conquête et d'expansion, le pouvoir de Séolin s'étendait au-delà des frontières du Wessex lui-même. Plus tard, la tradition se souvint de lui comme l'un des Brett Bredwaldas. Un titre utilisé pour les souverains dont l'autorité s'étendait sur les autres royaumes anglo-saxons, le mot suggère quelque chose de plus qu'un roi ordinaire. Un Bretwalda était un suzerain, un dirigeant dont la force militaire, la réputation et la domination poussaient les autres rois à reconnaître son pouvoir. Que ce soit par la peur, l'alliance, le tribut ou la soumission. Au moment de ses dernières campagnes, Séolin n'était plus simplement roi du Wessex. Il fut l'un des rois guerriers les plus redoutés de Grande-Bretagne. Ses armées avaient combattu aussi bien les Bretons que les royaumes anglo-saxons rivaux. Ces victoires avaient étendu l'influence des Saxons de l'Ouest à travers le sud de la Grande-Bretagne. Son nom portait le poids de la conquête. Être appelé Bretwalda signifiait que le pouvoir de Séolin était reconnu comme quelque chose de plus grand qu'une royauté locale. Il était considéré comme un souverain dont l'influence s'étendait sur d'autres peuples et royaumes. Mais la suzeraineté de Séolin n'était probablement pas comparable à celle d'une Angleterre unifiée. Il ne contrôlait pas le pays par un gouvernement unique, des lois écrites ou une administration. Son pouvoir était plus personnel, plus brutal et plus fragile. Il dépendait de la victoire, de la réputation, des guerriers, du tribut et de la peur dans le monde de l'Angleterre anglo-saxonne des débuts. Un roi n'était fort que grâce aux hommes qui le suivaient et aux ennemis qu'il pouvait vaincre. À l'apogée de son pouvoir, Séolin était peut-être le souverain dominant du sud de l'Angleterre. Le Wessex, sous son règne, était encore en expansion, toujours païen, toujours violent et toujours marqué par l'ancienne culture des bandes de guerre des Anglo-Saxons. Il se tenait à la tête d'un royaume en pleine ascension, commandant des guerriers qui combattaient pour la terre, le trésor, l'honneur et la loyauté. Ses victoires apportaient des villes, des territoires et du butin entre les mains des Saxons de l'Ouest. Ces campagnes affaiblissaient la résistance des Bretons et défiaient les rois anglo-saxons rivaux. Pendant un temps, Séolin n'était pas simplement un roi parmi tant d'autres. Il était le chef de guerre qui fit de Wessex une puissance. Après des années de victoires, de conquêtes et de domination, le règne de Séolin ne s'acheva pas dans le triomphe, mais dans la violence et la trahison. En l'an 592, la chronique anglo-saxonne rapporte un événement mystérieux et sanglant survenu ici. Il y eut un grand massacre à Woden's-Barrow, et Séolin fut chassé. Woden's-Barrow est généralement identifié comme l'ancien tumulus funéraire aujourd'hui, connu sous le nom d'Adam's Grave, dans le Wiltshire. Le nom lui-même est puissant, un tumulus lié à Woden, le dieu païen dont la maison royale de Wessex prétendait descendre. Séolwyn, un roi dont l'autorité reposait sur une lignée guerrière et les anciens dieux. Être renversé en un tel lieu confère à sa chute une qualité presque légendaire. La chronique ne nous dit pas qui l'a vaincu. Plus tard, des écrivains ont tenté d'expliquer ce mystère. Guillaume de Malmesbury, écrivant des siècles plus tard, affirma que les Angles et les Bretons avaient conspiré ensemble contre lui.
Une autre possibilité est que la rébellion soit venue de l'intérieur même du Wessex, peut-être menée par Séol, qui apparaît après Ceolwyn dans la lignée royale des Saxons de l'Ouest. Si c'est le cas, Ceolwyn n'est peut-être pas tombé simplement à cause d'ennemis étrangers, mais parce que son propre royaume s'était retourné contre lui. Après des décennies d'expansion, de tribus et d'effusion de sang, le grand Bretwalda, a peut-être affronté l'ennemi que nul chef de guerre ne pouvait facilement vaincre, un rival issu de sa propre maison royale. L'année suivante, en 593, la chronique donne la dernière mention de Ceolwyn. Il est écrit ici, Ceolwyn, Quickthéo et Crida périrent. On ne sait rien de plus avec certitude sur Quickthéo et Crida, bien que leur nom suggère qu'ils appartenaient peut-être à la famille royale ou à l'élite guerrière des Saxons de l'Ouest. La formulation est froide et brève, mais derrière elle pourrait se cacher une purge violente, une lutte dynastique ou l'effondrement final de la faction de Ceolwyn après sa défaite. Un roi qui avait autrefois mené des armées à travers le sud de la Grande-Bretagne, pris des villes, vaincu des souverains rivaux et avait été retenu comme Bretwalda, disparaît maintenant des archives, en une seule ligne. La mort de Ceolwyn a peut-être laissé le Wessex divisé. Des généalogies ultérieures suggèrent que Séol et son frère Ceolwulf ont régné après lui, et il est possible que le pouvoir au sein du Wessex se soit fragmenté entre différentes branches de la maison royale. Certains dirigeants étaient peut-être implantés dans la région du Wiltshire, tandis que d'autres exercèrent leur influence plus au nord et à l'est, vers la haute vallée de la Tamise. L'affaiblissement du Wessex a peut-être aidé Ethelbert du Kent à s'imposer dans le sud de l'Angleterre après la chute de Ceolwyn. Mais la chute de Ceolwyn n'a pas effacé ce qu'il avait construit. Le Wessex restait une force militaire redoutable, et en l'espace d'une génération, ses armées étaient encore actives contre des royaumes comme l'Essex et le Sussex. Mais Ceolwyn lui-même appartenait à un monde plus ancien et plus rude, à l'époque des chefs de guerre païens, des frontières mouvantes et d'une royauté conquise par l'épée. Sa vie s'est terminée dans le mystère, chassé du pouvoir après le massacre au tertre de Woden, et il est mort dans l'année qui a suivi. C'est une fin sombre à souhait pour l'un des souverains les plus redoutables de les débuts de l'Angleterre anglo-saxonne. Un roi qui s'est élevé par la conquête, a régné par la peur et la victoire, et est tombé lorsque la violence qui l'avait rendu grand s'est finalement retournée contre lui. L'histoire d'Ethelbert de Kent ne commence pas avec Ethelbert lui-même. Elle remonte à l'époque obscure des migrations, des conquêtes, des légendes et des mythes royaux, à l'arrivée des Anglo-Saxons et à la fondation du royaume de Kent. Selon Bede, Ethelbert descendait directement de Hengist, le héros de guerre légendaire qui, avec son frère Horsa, aurait été le premier à conduire les Saxons en Grande-Bretagne. Bede donne la lignée de descendance d'Ethelbert comme suit. Ethelbert était le fils d'Irmorich, fils d'Octa, fils d'Euric, qui était aussi connu sous le nom d'Oisc. À partir de ce Oisc, les rois du Kent furent appelés les Oisingas. Oisc lui-même passait pour être le fils de Hengist. Cette généalogie était plus qu'un arbre généalogique. C'était une revendication d'une autorité royale sacrée. Être un descendant de Hengist, c'était être lié au tout début de la puissance anglaise en Grande-Bretagne. Hengist était reconnu comme le conquérant du Kent, le fondateur de la maison royale du Kent et l'une des grandes figures ancestrales du monde anglo-saxon. Selon la tradition, Hengist et Horsa seraient arrivés en Grande-Bretagne comme mercenaires. Les Bretons, sous la pression des envahisseurs du Nord, comme les Pictes et les Scots, ont cherché de l'aide militaire de l'autre côté de la mer du Nord. Des guerriers germaniques ont été invités en Grande-Bretagne pour défendre le territoire, mais ces guerriers ne sont pas restés serviteurs bien longtemps. Selon la tradition ultérieure, Hengist a vu une opportunité dans la faiblesse de la Bretagne post-romaine. D'autres navires et guerriers sont arrivés. Ce qui avait commencé comme un service militaire est devenu une implantation, et ce qui avait commencé comme une implantation est devenu une conquête. Le Kent fut l'une des premières régions à tomber sous le contrôle anglo-saxon. Sa position la rendait particulièrement importante. Situé le plus près du continent, le Kent était une porte d'entrée entre la Grande-Bretagne et le vaste monde germanique. Il était relié par la mer à la Frise, à la Francia, ainsi qu'aux terres des Saxons et des Jutes.
À cause de cela, le Kent est devenu l'un des premiers royaumes anglo-saxons puissants, riches, bien reliés et culturellement distincts. Le fait qu'Ethelbert descendait d'Hengist l'inscrivait dans cette histoire d'origine héroïque. Il n'était pas simplement un roi du Kent, il était l'héritier du premier des conquérants. Sa dynastie revendiquait son autorité depuis l'époque où les Saxons ont traversé la mer pour la première fois et ont commencé à transformer la Bretagne à jamais. Mais l'ascendance royale pourrait être encore plus ancienne. Comme beaucoup de maisons royales anglo-saxonnes, les rois du Kent étaient probablement liés à la figure divine Woden. Woden était le grand dieu ancestral de nombreux peuples germaniques, et descendre de lui constituait un puissant titre de légitimité pour les premiers rois. Les familles royales ne faisaient pas que revendiquer un sang noble, elles revendiquaient un sang sacré. En retraçant leur lignée jusqu'à Woden, les rois anglo-saxons se présentaient comme des élus, anciens et semi-divins. Mais le règne d'Ethelbert a aussi marqué un tournant. Il se tenait à la croisée des chemins entre le monde héroïque païen de ses ancêtres et le futur chrétien de l'Angleterre. Sa lignée remontait à Hengist, à la conquête, aux anciens dieux et peut-être à Woden lui-même. Mais son règne ouvrirait la porte à la mission d'Augustin depuis Rome, au baptême des rois et à la transformation chrétienne de l'Angleterre anglo-saxonne. La jeunesse d'Ethelbert aurait été façonnée par le monde guerrier du VIe siècle. Né dans la maison royale des Oissingas, il aurait grandi entouré d'histoire sur Hengist, la conquête et la gloire ancestrale. En tant que fils du roi Irmorich, il a probablement été formé dès son jeune âge aux compétences attendues d'un prince anglo-saxon. Le sens du commandement, la loyauté, la diplomatie, l'art d'offrir des présents et la guerre. Kent était l'un des royaumes les plus riches et les mieux connectés de Grande-Bretagne, avec de solides liens avec le continent. Donc, Ethelbert a peut-être aussi été exposé à l'influence franque, au commerce et aux coutumes étrangères dès son plus jeune âge. Avant de devenir le roi chrétien dont Bède se souvient, il a été élevé comme un héritier royal païen dans un monde de salles de festin, de guerriers de sa suite, de rois rivaux et de luttes constantes pour le pouvoir. L'ascension d'Ethelbert sur le trône du Kent s'est produite à une époque où l'Angleterre anglo-saxonne était encore divisée en royaumes rivaux, chacun luttant pour la terre, le tribut et la domination. La puissance du Kent venait de sa position face au continent, ce qui lui permettait de s'enrichir grâce au commerce, à la diplomatie et au contact avec le monde franc. Mais Ethelbert n'a pas hérité de la paix. En tant que jeune roi, il a dû faire ses preuves parmi des rivaux dangereux, en particulier face au puissant royaume de Wessex. Au début de son règne, Ethelbert a subi un revers majeur lorsqu'il a été vaincu par Ceolwyn de Wessex et le frère de Ceolwyn, Cuta. Cette défaite montrait à quel point la royauté pouvait être instable au VIe siècle. Un roi n'était pas à l'abri simplement parce qu'il héritait d'un trône. Il devait défendre son autorité par la force, les alliances et la réputation. Mais Ethelbert a survécu à cette humiliation initiale. Au lieu de disparaître de l'histoire, il a reconstruit sa position, renforcé la puissance du Kent et est finalement devenu l'un des souverains les plus influents de la Grande-Bretagne. Son mariage avec Berthe, une princesse chrétienne franque, a également été une étape majeure dans son ascension. Cette alliance a relié le Kent au puissant royaume franc de l'autre côté de la Manche et a accru le prestige d'Ethelbert parmi les souverains anglo-saxons. Grâce à la richesse, à la diplomatie et à sa capacité à survivre politiquement, Ethelbert s'est transformé d'un jeune roi régional en un suzerain dominant. Lorsque Augustin est arrivé de Rome, en l'an 597, Ethelbert n'était plus un souverain de second rang. Il était devenu un roi d'une grande autorité, dont Bède se souvient comme du troisième souverain anglo-saxon à détenir l'impérium sur les autres royaumes au sud de la Humber. La conversion d'Ethelbert au christianisme fut l'un des tournants les plus importants des débuts de l'histoire anglaise. Avant son baptême, il régnait en tant que roi anglo-saxon païen, descendant de l'ancienne lignée royale du Kent et entouré des traditions de ses ancêtres. Mais son mariage avec Berthe, une princesse franque chrétienne, introduisit directement le christianisme à la cour royale du Kent. Dans le cadre de leur accord de mariage, Berthe était autorisée à continuer de pratiquer sa foi.
elle est venue dans le Kent avec son évêque. Elle priait à l'église Saint-Martin de Cantorbéry, une ancienne église de l'époque romaine qui avait survécu depuis l'époque précédant la conquête anglo-saxonne. Ethelbert ne s'est pas converti immédiatement, mais il a permis à sa femme de garder sa religion, ce qui signifie que le christianisme avait déjà pris pied dans le Kent avant même l'arrivée d'Augustin. En l'an 597, Augustin fut envoyé de Rome par le pape Grégoire le Grand pour convertir les anglo-saxons. À son arrivée dans le Kent, Ethelbert l'a reçu avec précaution. Selon Bede, le roi rencontra d'abord Augustin en plein air, car il craignait que les missionnaires n'utilisent de la magie s'ils se rencontraient à l'intérieur. Ce détail montre qu'Ethelbert pensait encore comme un souverain païen, se méfiant des hommes saints étrangers et de leur pouvoir spirituel. Pourtant, il ne les a pas rejetés. Au contraire, il a permis à Augustin et à ses compagnons de prêcher, leur a donné un endroit où séjourner à Cantorbéry et leur a permis de pratiquer leur culte librement. Berthe a probablement joué un rôle majeur dans l'adoucissement de son attitude envers le christianisme. Grâce à elle, il avait déjà vu la foi chrétienne à l'œuvre au sein de sa propre maison. La mission d'Augustin a alors donné à cette foi un poids politique et spirituel. La conversion a également rapproché le Kent des royaumes chrétiens de la Francie et de la vaste église romaine, donnant à Ethelbert un prestige dépassant les frontières de la Bretagne. Finalement, il accepta le baptême et devint le premier roi anglo-saxon d'Angleterre à se convertir au christianisme. Il n'existe aucun récit historique solide affirmant qu'Ethelbert ait officiellement continué à vénérer les anciens dieux après sa conversion. Bede le présente comme un roi chrétien authentique. Cependant, Bede dit aussi qu'Ethelbert n'a pas forcé son peuple à se convertir. Il a appris que le service du Christ devait être volontaire, non contraint. C'est important. La conversion d'Ethelbert n'a pas effacé instantanément le paganisme du Kent. Beaucoup de ces sujets ont probablement continué à suivre les anciennes coutumes pendant un certain temps, et le roi régnait sur une société encore partagée entre deux mondes, les anciens dieux des anglo-saxons et la nouvelle foi de Rome. Après sa conversion, Ethelbert devint un grand mécène royal du christianisme dans le Kent. Il soutint Augustin, donna des terres pour les églises et contribua à faire de Cantorbéry le centre de l'église anglaise. L'église Saint-Martin resta associée au culte de la reine Berthe, tandis que la mission d'Augustin devint une communauté chrétienne permanente à Cantorbéry. Ethelbert n'était donc pas simplement un autre souverain converti. Il fut le pont entre l'Angleterre païenne et l'Angleterre chrétienne. Grâce à Berthe, Augustin et sa propre sagesse politique, il devint le premier grand roi chrétien des Anglo-Saxons. Son règne marqua le début d'une transformation qui finirait par remodeler chaque royaume anglais. Ethelbert de Kent fut considéré comme l'un des grands suzerains de l'Angleterre anglo-saxonne des premiers temps. Bede dit qu'il fut le troisième souverain à détenir l'impérium sur les autres royaumes au sud de l'Humber, ce qui l'inscrit dans la tradition. Plus tard, il fut associé au titre de Bretwalda, un mot souvent compris comme souverain suprême ou souverain de la Grande-Bretagne. La puissance d'Ethelbert provenait d'abord du Kent lui-même. Le Kent était le plus ancien, le plus riche et le plus prestigieux des royaumes anglo-saxons. Sa position géographique lui donnait de la puissance. Son identité chrétienne lui a donné une nouvelle forme de royauté. Auparavant, les Bretwalda étaient surtout connus comme des guerriers et des conquérants, mais la suprématie d'Ethelbert était différente. Il est devenu un souverain dont l'influence s'est répandue par la loi, la diplomatie et la foi. Sa cour est devenue le centre à partir duquel le christianisme romain a pénétré les royaumes anglo-saxons. Le code de loi d'Ethelbert montre également la force et la sophistication de sa royauté. Ces lois sont les plus anciennes lois écrites conservées dans une langue germanique. C'était une réalisation majeure. Cela montre qu'il ne gouvernait pas seulement par la force, mais aussi par une autorité royale organisée. En promulguant des lois écrites, il se présentait comme un roi capable de façonner la société, de protéger l'Église et de défendre la justice dans son royaume. Ce type d'autorité l'a distingué des autres souverains de son époque. Ainsi, Ethelbert était considéré comme Bretwalda parce qu'il combinait plusieurs formes de pouvoir à la fois. Il dirigeait un royaume riche et ancien. Il avait de solides liens avec le continent.
Il s'est élevé après le déclin des anciens seigneurs militaires. Il a gagné du prestige grâce à son mariage avec une épouse franque et il est devenu le protecteur de la mission d'Augustin. Ethelbert est mort le 24 février de l'an 616, laissant derrière lui un royaume transformé, mais encore fragile. Son fils Eadbald lui a succédé, dont le début du règne a révélé à quel point la mission chrétienne était encore fragile. Selon Bède, Eadbald avait autrefois accepté le christianisme, mais il est revenu à l'ancienne foi païenne après la mort de son père. Il a choqué l'Église en épousant sa belle-mère, une union interdite par la loi chrétienne, et en refusant le baptême. Pour les missionnaires qui avaient fondé leurs espoirs sur la protection d'Ethelbert, c'était un moment dangereux. La crise ne s'est pas arrêtée dans le Kent. À peu près à la même époque, Séorbert, le roi chrétien des Saxons de l'Est, est également mort. Ses 3 fils, qui n'avaient pas accepté le christianisme, ont rejeté l'autorité de l'Église et ont aidé à chasser les missionnaires de leur royaume. Dans tout le sud de l'Angleterre, la mission chrétienne semblait soudainement proche de l'effondrement. La mort d'Ethelbert avait privé la mission de son plus grand protecteur royal, et sans son autorité, la résistance païenne et le ressentiment politique refirent rapidement surface. La réaction n'était peut-être pas uniquement religieuse. Ethelbert avait été un suzerain dont l'influence s'étendait bien au-delà du Kent, et une partie de l'opposition au christianisme pouvait aussi être une opposition à la domination du Kent. Accepter la nouvelle foi pouvait, pour certains dirigeants, revenir à accepter l'ordre politique qu'Ethelbert avait instauré. Une fois qu'il fut parti, les rois rivaux et les factions païennes eurent l'occasion de se débarrasser à la fois de l'influence chrétienne et du pouvoir du Kent. Mais l'héritage d'Ethelbert a survécu à la crise. Eadbald s'est finalement converti au christianisme, permettant à l'église du Kent de se rétablir et de poursuivre son œuvre. La mission qui avait failli échouer après la mort d'Ethelbert a perduré grâce aux fondations qu'il avait posées. Le soutien d'Augustin, l'établissement de Cantorbéry, la protection du culte chrétien et l'exemple d'un puissant roi anglo-saxon acceptant la foi romaine. Dans les générations suivantes, on se souvint d'Ethelbert non seulement comme d'un roi, mais aussi comme d'un saint. Il fut honoré pour son rôle dans l'introduction du christianisme chez les anglo-saxons et pour être devenu le premier grand souverain anglais à accepter la foi. Sa fête était à l'origine célébrée le 24 février, le lendemain de sa mort, bien qu'elle ait ensuite été déplacée au 25 février dans certains calendriers. La mort d'Ethelbert a révélé la faiblesse de l'Église naissante en Angleterre, mais sa vie avait déjà changé le cours de l'histoire. Il avait régné en tant que Brett Bretwalda, accueilli Augustin, soutenu la foi de Berth, fondé la royauté chrétienne dans le Kent et contribué à faire de Cantorbéry le cœur spirituel de l'Angleterre. Bien que le paganisme soit brièvement revenu après sa mort, il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait commencé. Le véritable héritage d'Ethelbert n'était pas simplement le royaume qu'il laissa à son fils, mais l'Angleterre chrétienne qui s'éleva lentement sur les fondations de son règne. Redwald, le roi de l'Est-Anglie, fut l'un des souverains les plus redoutables de la première Angleterre anglo-saxonne, un roi guerrier dont l'ambition et l'influence s'étendaient bien au-delà de son propre royaume. S'élevant au pouvoir durant une époque fracturée de rois rivaux, de bains de sang et d'alliances changeantes, Redwald transforma l'Est-Anglie en l'une des puissances dominantes de Grande-Bretagne. Il est surtout connu pour sa victoire décisive à la bataille de la rivière Idle, où il a aidé à restaurer l'exilé Édouin de Northumbrie sur le trône. Redwald a assuré sa place dans l'histoire en tant que faiseur de rois et force militaire redoutée à travers tout le pays. Mais son héritage ne se définit pas uniquement par la guerre. Vivant à une époque où les traditions païennes s'opposaient à la propagation du christianisme, Redwald incarnait lui-même ce conflit, conservant à la fois des autels païens et un sanctuaire chrétien. Redwald reste l'un des rois les plus fascinants de l'époque anglo-saxonne. Voici son histoire. Avant que Redwald ne devienne le roi le plus puissant de l'Angleterre anglo-saxonne des premiers temps, il est né dans l'une des dynasties les plus anciennes et prestigieuses de Grande-Bretagne, les Woffingas, la maison royale qui a régné sur l'Est-Anglie pendant des générations.
Leur nom vient du fondateur semi-légendaire Wuffa, dont les rois ultérieurs prétendaient fièrement descendre. On pense que le nom lui-même signifie loup, ce qui a donné naissance à l'idée des Wufinga comme roi loup, une dynastie entourée à la fois de prestige martial et de symbolisme mythique. Dans la culture germanique, le loup n'était pas une bête ordinaire. Il représentait la férocité, la royauté et la puissance sauvage et indomptée admirée par les élites guerrières. Descendre de Wuffa, ce n'était pas simplement hériter d'un trône, mais hériter d'une lignée sacrée et ancienne liée à la conquête et à la légende. Selon les généalogies anglo-saxonnes, Redwald peut retracer sa lignée jusqu'à Woden. Redwald est né durant les dernières années de la période des migrations, une époque où des peuples germaniques comme les Angles, les Saxons et les Jutes traversèrent la mer du Nord et fondaient de nouveaux royaumes sur les ruines de la Bretagne romaine. On pensait que les Angles de l'Est eux-mêmes étaient originaires d'Angeln, une région de l'actuelle Allemagne et du Danemark, apportant avec eux leurs dieux païens, leurs coutumes guerrières et leur loyauté tribale. Bien que l'on sache peu de choses sur l'enfance de Redwald, il a presque certainement été élevé dans une salle royale, entouré de chefs de guerre, de skalds et de prêtres, formé dès son plus jeune âge à la royauté, à la diplomatie et à la guerre. Il aurait grandi en entendant des récits d'ancêtres héroïques et de lignées divines, apprenant que la royauté ne se maintenait pas par la cérémonie, mais par la force, la loyauté et la victoire au combat. Au cours des premières années du règne de Redwald, l'Angleterre se trouvait au seuil d'une profonde transformation. En l'an 597, le moine Augustin de Cantorbéry arriva dans le Kent, envoyé directement de Rome par le pape Grégoire Ier, chargé de convertir les anglo-saxons païens au christianisme. Son succès fut rapide et d'une grande importance politique. Le puissant roi Ethelbert du Kent, reconnu par les chroniques ultérieures comme Bretwalda, un suzerain parmi les rois anglo-saxons, accepta le baptême, tout comme Ceorbert d'Essex. De nouveaux évêchés furent établis, des églises furent fondées, et le christianisme commença à se répandre dans les plus hautes sphères de la société anglo-saxonne. La conversion n'était plus seulement une affaire spirituelle, elle était devenue un outil de diplomatie, de prestige et d'alliance continentale. Redwald, toujours le souverain calculateur, suivit bientôt cette tendance, selon Bede. Il fut baptisé dans le Kent, probablement sous le patronage d'Ethelbert lui-même, peut-être vers l'an 604. Sa conversion était presque certainement autant politique que religieuse. En acceptant le baptême, Redwald a renforcé les liens avec le Kent, alors le royaume le plus influent du sud de l'Angleterre, tandis que son mariage au sein de la maison royale d'Essex a encore consolidé les alliances avec les puissances voisines. Grâce à ces liens, l'Est-Anglie a été intégrée dans un réseau chrétien émergent qui reliait les rois anglo-saxons non seulement entre eux, mais aussi à Rome elle-même. Contrairement à d'autres souverains qui ont pleinement adopté la nouvelle foi, il a refusé d'abandonner les dieux de ses ancêtres. Bede raconte célèbrement qu'après être retourné en Est-Anglie, Redwald a maintenu 2 autels dans ses temples, l'un dédié au Christ et l'autre aux anciennes divinités païennes. Ce compromis était probablement influencé par une forte opposition au sein de sa propre cour. Sa reine, ainsi que des conseillers et prêtres païens, auraient réussi à le persuader de ne pas abandonner complètement l'ancienne religion. Pour l'aristocratie guerrière de l'Est-Anglie, les dieux ancestraux étaient profondément liés à la royauté, à la légitimité et à la victoire au combat. Les abandonner complètement aurait pu sembler politiquement imprudent, voire dangereux. L'ambiguïté religieuse de Redwald reflétait également son indépendance politique. Bien qu'Ethelbert ait détenu une grande autorité en tant que Bretwalda, Redwald semble avoir conservé le commandement militaire sur son propre peuple. Ce qui suggère que l'influence du Kent sur l'Est-Anglie était limitée, comparée à son contrôle plus strict sur l'Essex. Certains historiens soutiennent que cela était délibéré. Se soumettre entièrement au christianisme du Kent aurait pu impliquer une soumission à la suprématie du Kent. Redwald était prêt à accepter le prestige du christianisme, mais pas la subordination qui pouvait l'accompagner.
Cet équilibre précaire valut à Redwald des critiques de la part d'auteurs chrétiens ultérieurs, en particulier Bede, qui le considérait comme un souverain ayant compromis la pureté de la foi. Au début du 7e siècle, le nord de l'Angleterre était dominé par le redoutable roi guerrier Æthelfrith de Northumbrie, un souverain dont l'ambition et le génie militaire avaient uni la Bernicie et la Deira pour forger la puissance montante de la Northumbrie. Pour consolider cette union fragile, on pense qu'Æthelfrith a épousé Acre de Deira, la sœur du prince d'Eiran exilé Edwin de Northumbrie, mais ce mariage n'a pas effacé la revendication d'Edwin au trône. Tant qu'il vivait, il restait un symbole dangereux autour duquel les ennemis d'Æthelfrith pouvaient se rassembler. Déterminé à éliminer cette menace une bonne fois pour toutes, Æthelfrith traquait sans relâche Edwin à travers les royaumes anglo-saxons. Edwin finit par fuir vers l'est, à la cour de Redwald, le roi d'Est-Anglie, un souverain assez puissant pour façonner la Northumbrie elle-même. Redwald accueillit Edwin avec honneur dans sa maison, lui accordant l'asile parmi ses compagnons royaux et jurant de le protéger. Cet acte n'était pas anodin. Dans la culture guerrière germanique, l'hospitalité était sacrée, et la parole d'un roi engageait son honneur. Mais lorsque la nouvelle de la présence d'Edwin parvint à Æthelfrith, le roi de Northumbrie chercha à mettre cet honneur à l'épreuve. Il envoya des émissaires à Redwald, porteurs de cadeaux en argent, offrant des richesses en échange de la mort d'Edwin. Redwald refusa. Une seconde ambassade vint, puis une troisième, chacune apportant des récompenses plus riches et des menaces plus sévères. Finalement, épuisé par les promesses de trésors et la menace imminente de la guerre, Redwald vacilla, acceptant, selon les rapports, soit de livrer Edwin, soit de le faire tuer. C'est à ce moment critique que la reine de Redwald intervint, selon la tradition. Son épouse païenne condamna farouchement l'hésitation du roi, le réprimandant d'envisager une trahison aussi honteuse. Assassiner un invité pour de l'or, soutenait-elle, le couvrirait de honte à jamais et entacherait sa royauté de déshonneur. Ces paroles le touchèrent profondément. Une fois les ambassadeurs d'Æthelfrith partis, Redwald abandonna toute idée de compromis et décida plutôt de s'engager dans une guerre ouverte. En l'an 616, Redwald rassembla ses troupes et marcha vers le nord pour affronter Æthelfrith, accompagné de son fils, Réginier. Les deux armées se rencontrèrent sur la rive est de la rivière Idle, près de la frontière ouest du Lindsey. Là, l'une des batailles les plus décisives des débuts de l'histoire anglo-saxonne fut livrée. Les générations suivantes s'en souvenaient avec ce sinistre dicton: la rivière Idle était souillée du sang des Anglais. Les combats furent sauvages et prolongés. Au cours de la bataille, Réginier fut tué, peut-être après avoir été pris pour Edwin lui-même. La mort du fils de Redwald l'aurait plongé dans une fureur telle qu'il mena personnellement ses hommes. Il lança un assaut dévastateur, perçant les lignes northumbriennes au milieu d'un grand massacre. Dans le chaos, le roi Æthelfrith lui-même fut tué, mettant fin à l'un des règnes les plus redoutables des débuts de l'histoire anglaise. Bien qu'il fût victorieux, Redwald avait payé son triomphe au prix de la vie de son propre héritier. Les conséquences de la bataille furent immenses. Edwin fut immédiatement rétabli comme roi de Northumbrie, tandis que les fils d'Æthelfrith, dont les futurs Oswald et Oswiu, furent contraints à l'exil parmi les Irlandais et les Pictes. Plus important encore, la victoire de Redwald l'éleva à une position d'autorité sans précédent. L'année 616 marqua un tournant non seulement dans l'ascension de Redwald, mais aussi dans le destin religieux et politique de l'Angleterre anglo-saxonne des débuts. Le 24 février de cette année-là, Æthelbert du Kent, le premier grand roi chrétien des Anglais, longtemps reconnu comme Bretwalda, mourut. Mettant fin à la période de domination incontestée du Kent, il fut remplacé par son fils, Eadbald du Kent, qui rejeta d'abord le christianisme et retourna au paganisme, plongeant le Kent dans l'incertitude. Presque simultanément, la mort de Ceolbert d'Essex déclencha une crise similaire. Ses fils se partagèrent l'Essex, renoncèrent à la foi chrétienne et expulsèrent les missionnaires romains. La grande mission grégorienne arrivée de Rome à peine 2 décennies plus tôt semblait maintenant sur le point de s'effondrer.
les missionnaires se repliant vers la Gaule, et la fragile implantation du christianisme en Angleterre ne tenait plus qu'à un fil. Au milieu de cette résurgence païenne, une ironie remarquable apparut. Le seul hôtel royal chrétien encore debout en Angleterre n'appartenait pas à un monarque chrétien dévoué, mais à Redwald, le même roi qui, notoirement, maintenait un hôtel païen à côté. Bien que souvent condamné par les écrivains ecclésiastiques ultérieurs pour ses loyautés partagées, Redwald se retrouvait désormais dans une position extraordinaire. Alors que le Kent et l'Essex abandonnèrent la foi, l'Est Anglie restait le dernier royaume où le christianisme possédait encore une présence royale. Aussi compromise qu'elle fut à la mort de Redwald, la mission du Kent finirait par se rétablir et le christianisme retrouverait son élan. Mais durant cet intervalle critique, le destin de la nouvelle religion en Angleterre reposait, paradoxalement, entre les mains d'un roi à moitié païen. Politiquement, la victoire de Redwald sur Ethelfrid de Northumbrie à la bataille de la rivière Idle, combinée à la mort d'Ethelbert, l'éleva à une position d'autorité incontestée. Bede le reconnut plus tard comme le successeur de l'impérium d'Ethelbert, la suzeraineté exercée par les plus grands rois anglo-saxons. Plus significativement, Bede le qualifia de Rex Anglorum, roi des Angles, un titre d'un immense prestige, suggérant non seulement la royauté sur l'Est Anglie, mais aussi une domination plus large sur les peuples angliens de l'Est et du Nord de l'Angleterre. On ignore exactement où se situait le centre de cette autorité, mais ses implications sont claires. Redwald était devenu le souverain le plus important d'Angleterre. Son influence s'étendait bien au-delà de ses propres frontières. Grâce à la restauration d'Edwin, Redwald devint le premier souverain étranger à exercer une influence directe en Northumbrie. En effet, Redwald avait remodelé l'équilibre des pouvoirs à travers l'Angleterre. Le Kent était affaibli, la Northumbrie redevable, l'Essex instable et l'Est Anglie était en pleine ascension. Cette suprématie nouvellement acquise semble également avoir coïncidé avec une phase marquante de développement économique. Au début du 7e siècle, la ville d'Ipswich commença à émerger comme l'un des centres commerciaux les plus importants de l'Angleterre anglo-saxonne. Elle devint un centre névralgique du commerce à travers la mer du Nord, recevant des marchandises importées telles que de la poterie fine et des objets de luxe provenant de Frise, de Rhénanie et d'autres marchés du continent. À l'apogée de son règne, Redwald avait accompli ce que peu de souverains anglo-saxons avant lui pouvaient revendiquer: la suprématie militaire, la domination politique, une importance religieuse et les bases de l'expansion économique. Il n'était pas simplement le roi de l'Est Anglie, mais l'un des architectes de l'Angleterre naissante elle-même. On pense que Redwald est mort vers l'an 624, bien que la date précise reste incertaine. Bien que les détails de ces derniers jours soient perdus dans l'histoire, de nombreux chercheurs pensent que Redwald pourrait être le roi enterré dans le magnifique cimetière royal de Sutton Hoo, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire britannique. Mis au jour en 1939 sous un grand tumulus, le site a révélé l'empreinte fantomatique d'une immense sépulture navale, longue de 24 mètres, contenant un trésor extraordinaire. Un trésor d'or, de grenats, d'argenterie, d'objets de luxe byzantins, d'armes cérémonielles et un casque en fer orné qui est depuis devenu une icône de l'Angleterre anglo-saxonne. Bien qu'aucun corps n'ait survécu dans le sol acide, l'ampleur et la richesse de la sépulture ne laissent guère de doute sur le fait qu'elle appartenait à un roi d'une immense puissance et d'un grand prestige. La datation de la tombe coïncide de façon frappante avec la mort de Redwald, et de nombreux détails semblent refléter sa position unique entre les mondes païens et chrétiens. L'inhumation est incontestablement païenne dans sa forme. Un grand navire sous un tumulus, riche en armes, en vaisselle de banque et en symbole de royauté guerrière. Mais parmi les trésors se trouvaient aussi des cuillères en argent gravées des noms Sorlos et Paulos, des objets incontestablement chrétiens. Ce mélange curieux reflète Redwald lui-même, un roi qui a accepté le baptême, mais qui a refusé d'abandonner les anciens dieux. Son célèbre casque lui-même présente des guerriers dansant, une tradition parmi l'élite païenne. Si Sutton Hoo est en effet son lieu de repos, cela sert de monument parfait à un souverain suspendu entre deux époques,
un pied dans le passé héroïque païen, l'autre dans le futur chrétien émergent de l'Angleterre. Son fils lui succéda Æthelwold d'Est-Anglie, qui hérita initialement du trône en tant que païen, mais se convertit plus tard au christianisme sous l'influence d'Edwin de Northumbrie. À bien des égards, Redwald était un roi de transition, le dernier grand chef de guerre païen et l'un des premiers monarques chrétiens d'Angleterre. Il a fait de l'Est-Anglie une grande puissance, a humilié la Northumbrie et a influencé le destin de royaumes bien au-delà de ses frontières. Et il a peut-être été inhumé dans la sépulture la plus riche jamais découverte dans l'Angleterre anglo-saxonne, guerrier, faiseur de rois, suzerain et symbole d'une époque de transformation. Redwald reste l'une des figures les plus intéressantes et fascinantes de l'histoire de l'Angleterre ancienne. Avant que l'Angleterre ne soit un royaume unifié, le territoire était divisé entre des royaumes anglo-saxons rivaux, chacun dirigé par des rois ambitieux, chacun luttant pour le pouvoir, la terre et la gloire. Parmi eux s'éleva Édouin de Northumbrie, un roi dont le règne allait transformer le nord de la Grande-Bretagne. La Northumbrie elle-même avait été forgée à partir de deux puissants royaumes, Deira au sud et Bernicie au nord. Ces terres avaient souvent été divisées par la rivalité, les effusions de sang et des lignées royales concurrentes, mais sous Édouin, elles furent réunies en l'un des royaumes les plus puissants de l'Angleterre anglo-saxonne. À partir de cette Northumbrie unifiée, Édouin étendit son influence à travers le monde anglo-saxon jusqu'à être reconnu comme un Bretwalda, un suzerain dont l'autorité s'étendait bien au-delà de son propre royaume. Mais l'histoire d'Édouin n'est pas seulement celle de la conquête et de la royauté, c'était aussi une histoire de foi. Né dans un monde païen peuplé d'anciens dieux, de guerriers et de traditions sacrées, Édouin se trouvait au cœur de l'un des plus grands tournants de l'histoire anglaise, l'arrivée du christianisme. Sa conversion a marqué une rupture spectaculaire avec le passé. Sous Édouin, la Northumbrie a entamé son passage du paganisme au christianisme, préparant ainsi l'avènement d'une nouvelle ère religieuse et politique. Des églises furent érigées, les missionnaires bénéficièrent de la protection royale, et la foi chrétienne commença à s'enraciner au cœur de l'Angleterre anglo-saxonne. Voici l'histoire d'Édouin de Northumbrie, le roi saint légendaire qui a uni Deira et Bernicie, a régné en tant que Bretwalda et a contribué à changer le destin de l'Angleterre. Édouin est né dans la maison royale de Deira, le foyer méridional de ce qui allait plus tard devenir la Northumbrie. Son père était Elbert, le roi de Deira, ce qui plaçait Édouin parmi l'une des grandes lignées royales de la première Angleterre anglo-saxonne. Mais la jeunesse d'Édouin fut marquée par le danger. Après la mort de son père, sa revendication sur Deira faisait de lui une menace pour Æthelfrith de Bernicie, le puissant roi du Nord qui avait placé Bernicie et Deira sous son contrôle. Pour Æthelfrith, Édouin n'était pas seulement un prince déchu, il était un héritier rival qui pouvait un jour revenir pour contester son règne. Contraint à l'exil, Édouin passa des années à se déplacer entre différents royaumes, cherchant la protection royale partout où il le pouvait. Son périple le mena finalement à la cour de Redwald d'Est-Anglie, l'un des souverains les plus puissants de Bretagne. Mais même là, Édouin n'était pas en sécurité. Æthelfrith adressa ses exigences à Redwald, le pressant de livrer Édouin. Pendant un temps, le destin d'Édouin resta en suspens. Redwald fut tenté par la pression et les cadeaux d'Æthelfrith, mais selon la tradition, sa femme le persuada que trahir un invité venu chercher protection serait déshonorant. Redwald choisit plutôt de défendre Édouin. Cette décision mena à la bataille de la rivière Idle en l'an 616. On ne sait pas clairement si Édouin a personnellement combattu lors de la bataille, mais celle-ci a eu lieu à cause de lui. Redwald marcha vers le nord contre Æthelfrith, et les deux armées se sont affrontées près de la rivière Idle. Ce fut un affrontement brutal et décisif. Pendant les combats, le propre fils de Redwald, Rhéganer, a été tué, montrant à quel point la bataille a été coûteuse pour l'Est-Anglie. Mais à la fin, Æthelfrith fut vaincu et tué. Sa mort a changé l'avenir du nord de l'Angleterre. Avec la disparition de son plus grand ennemi, Edwin a pu revenir de l'exil et prendre le pouvoir. Il a pris le contrôle de Deira et de Bernicie, devenant ainsi le roi d'une Northumbrie unifiée. Edwin fut placé sur le trône de Northumbrie,
Un moment qui non seulement le rétablit au pouvoir, mais confirma également la grandeur de Redwald, dont l'influence s'étendait désormais bien au-delà de l'Est-Anglie. En soutenant l'ascension d'Edwin, Redwald s'imposa comme le Bretwalda, le souverain le plus important parmi les rois anglo-saxons. Lorsqu'Ethelfrith mourut, ses fils furent contraints à l'exil, cherchant refuge dans les terres du nord chez les Pictes. La maison de Bernsea, autrefois dominante dans le nord, fut reléguée dans l'ombre tandis qu'Edwin, un prince de Deira, prit le contrôle non seulement de sa terre ancestrale, mais aussi de Bernsea elle-même. Cet accomplissement remarquable doit sans doute beaucoup au soutien de Redwald, et dans les premières années de son règne, Edwin a peut-être encore gouverné sous l'influence plus large de son protecteur d'Est-Anglie. Pourtant, son ascension marqua une rupture frappante dans l'histoire de la Northumbrie. Le royaume avait longtemps été façonné par la puissance bernicienne, et le règne d'Edwin allait presque à contre-courant de l'époque, un moment rare où le sang de Deira triomphait de la domination bernicienne. Avec la mort d'Ethelfrith et celle du puissant Ethelbert du Kent la même année, l'équilibre des pouvoirs en Angleterre commença à changer. Redwald d'Est-Anglie était désormais le souverain le plus puissant parmi les rois anglo-saxons, et Edwin, rétabli grâce au soutien de Redwald, était parfaitement placé pour s'élever à ses côtés. Pendant la décennie suivante, Redwald resta la puissance dominante en Angleterre. Edwin, quant à lui, commença à renforcer son propre royaume. Il étendit l'influence de la Northumbrie au-delà de Deira et de Bernicie, s'avançant dans les terres voisines et forçant les autres souverains à reconnaître son autorité. Une victoire majeure d'Edwin fut remportée sur Helmest, petit royaume britannique situé dans l'actuel Yorkshire. Edwin expulsa son souverain et plaça Helmest sous le contrôle de la Northumbrie. Cela lui donna plus de pouvoir à l'ouest et l'aida à consolider sa mainmise sur les terres situées entre la Northumbrie et la Mercie. En même temps, Edwin forma une alliance avec le Kent, le principal royaume chrétien du sud. Il organisa son mariage avec Ethelburg, la sœur d'Eadbald du Kent. Ce mariage comportait une condition. Edwin devrait accepter le christianisme. Tout comme le mariage de la reine Berthe avec Ethelbert avait contribué à introduire le christianisme dans le Kent, le mariage d'Ethelburg avec Edwin ouvrirait la porte au christianisme en Northumbrie. Les ambitions d'Edwin s'étendaient également au-delà des mers occidentales. Au début des années 620, il semble qu'il y ait eu un conflit entre Edwin et des souverains irlandais liés au royaume d'Ethelred. Les archives irlandaises font état d'attaques impliquant les Saxons et mentionnent même des combats autour de Bamburgh, la grande forteresse de Bernsea. Ces luttes pourraient avoir été liées à l'intérêt d'Edwin pour l'île de Man et la vaste région de la mer d'Irlande. Lorsque des rois irlandais rivaux furent tués dans les années qui suivirent, la voie d'Edwin vers l'influence dans les mers occidentales devint plus facile. Comme beaucoup de rois de son époque, le règne d'Edwin reposait sur les déplacements, la guerre, le tribut et l'ostentation. La royauté ne s'exerçait pas depuis une capitale fixe. Au lieu de cela, le roi et sa maisonnée voyagèrent de domaine royal en domaine royal, recevant nourriture, richesse et service des terres sous son contrôle. Partout où Edwin allait, il rendait la justice, récompensait ses partisans, montrait l'autorité royale et rappelait à son peuple que le pouvoir du roi était présent parmi eux. Bede donne l'un des récits les plus célèbres de la conversion royale dans les débuts de l'histoire anglaise lorsqu'il décrit comment Edwin de Northumbrie est passé du paganisme au christianisme. Son histoire n'est pas présentée comme un revirement soudain, mais comme un long voyage réfléchi, façonné par l'exil, le danger, le mariage, la politique, la persuasion et la quête spirituelle. Edwin était né dans un monde païen, comme les autres rois anglo-saxons de son époque. Il appartenait à une société de guerriers qui honorait les anciens dieux, valorisait la loyauté au combat et mesurait la royauté par la victoire, la protection et le tribut. Le christianisme était déjà présent dans certaines régions de Grande-Bretagne, en particulier dans le Kent, mais en Northumbrie, l'ancienne religion détenait encore un grand pouvoir. Selon Bede, le premier signe de la future conversion d'Edwin apparut pendant ses années d'exil. Edwin était alors un prince traqué, chassé de sa terre natale par Ethelfrith de Bernicie.
Alors qu'il séjournait à la cour de Redwald d'Estanglie, la vie d'Edwin était en grand danger, car Ethelfrith exigeait que Redwald le lui livre ou le fasse tuer. Dans ce moment de peur, Bede raconte qu'Edwin fut visité par une figure mystérieuse, plus tard identifiée comme Paulinus. Cette figure promet à Edwin qu'il serait délivré de ses ennemis, qu'il deviendrait plus grand que tous les rois avant lui, et que, le moment venu, il devrait écouter celui qui lui rappellerait cette promesse. L'étranger posa alors sa main sur la tête d'Edwin en guise de signe. Edwin a survécu. Redwald choisit de ne pas le trahir, vainquit Ethelfrith lors de la bataille de la rivière Idle et rendit le pouvoir à Edwin. Mais le souvenir de cette mystérieuse promesse demeurait. Des années plus tard, Edwin épousa Ethelburg, la sœur chrétienne du roi Eadbald du Kent. Ce mariage était d'une grande importance. Le Kent avait déjà accepté le christianisme grâce à la mission d'Augustin, et Ethelburg apporta sa foi avec elle vers le nord. Elle n'est pas venue seule. Avec elle vint Pauline, un évêque romain, dont la tâche était de servir la reine et d'encourager la conversion de la cour d'Edwin. Au début, Edwin ne devint pas chrétien immédiatement. Il permit à Ethelburg de pratiquer sa foi et il écouta Paulin, mais il hésitait. Bede le décrit comme un roi qui ne prendrait pas une telle décision à la légère. Edwin devait penser non seulement à son âme, mais aussi à son royaume, à ses nobles, à ses guerriers et aux traditions de son peuple. Puis survint un événement dramatique. À Pâques de l'année 626, un assassin envoyé par Quintel de Wessex tenta d'assassiner Edwin. L'attaque eut lieu alors que le roi célébrait la naissance de sa fille. Edwin a survécu, mais l'un de ses hommes a été tué en le protégeant. Cette même nuit, Ethelburg donna naissance à une fille, Enfled. Paulinus dit à Edwin que sa survie et la naissance sans danger de son enfant étaient des signes de la faveur de Dieu. Edwin promit que s'il remportait la victoire sur les Saxons de l'Ouest, il accepterait le christianisme. Il permit également que sa fille nouveau-née soit baptisée. Edwin partit alors en guerre contre Wessex, car ils étaient des responsables de la tentative d'assassinat. Lorsqu'il revint victorieux, il ne se convertit pas immédiatement pour autant. Au lieu de cela, il prit le temps de réfléchir soigneusement à la question. Bede présente ce délai non pas comme une faiblesse, mais comme l'attitude d'un souverain sérieux décidant de l'avenir religieux de son peuple. C'est alors que Paulin rappela à Edwin la vision mystérieuse qu'il avait eue pendant son exil. Il posa sa main sur la tête du roi, tout comme l'étranger l'avait fait des années auparavant. Edwin reconnut le signe. La promesse faite lors de sa plus sombre heure était maintenant revenue, et l'homme qui se tenait devant lui était la même personne liée à sa délivrance. Pourtant, Edwin n'agissait pas seul. Il convoqua un conseil de ses principaux dignitaires et leur demanda ce qu'ils pensèrent de la foi chrétienne. C'était important car un roi anglo-saxon dépendait du soutien de ses nobles et de ses prêtres. Une conversion royale ne pouvait pas facilement réussir si les grands du royaume s'y opposaient. Le premier à prendre la parole fut Coifi, le grand prêtre païen d'Edwin. Sa réponse fut frappante. Coifi admit qu'aucun homme n'avait adoré les anciens dieux avec plus de fidélité que lui, et pourtant il n'en avait tiré aucune récompense. D'autres avaient reçu plus d'honneur et de fortune, tandis que lui, le serviteur des dieux, n'avait pas été béni plus qu'eux. Si le christianisme offrait la vérité et un plus grand espoir, alors il croyait qu'il fallait l'accepter. Puis un autre conseiller prononça l'un des plus beaux discours de l'histoire de Bede. Il compara la vie humaine à un moineau volant à travers une salle bien chauffée en hiver. Pendant un bref instant, l'oiseau est à l'abri de la tempête dehors, puis il s'envole à nouveau dans l'obscurité. Ainsi, disait-il, est la vie de l'homme. Nous apparaissons pour un court instant, mais nous ne savons pas ce qui nous a précédés ni ce qui suit après la mort. Si le christianisme peut offrir une certitude sur ces mystères, alors il mérite d'être suivi. Ce discours saisit le profond attrait du christianisme dans le récit de Bede. Ce n'était pas seulement une religion de pouvoir ou d'alliance royale, elle offrait une réponse à la peur de la mort, à l'incertitude de la vie et à l'obscurité au-delà du savoir humain. Après que le conseil se soit exprimé, Coifi alla plus loin.
Il déclara que les anciens temples et idoles devaient être détruits. Puisqu'il les avait autrefois servis dans l'ignorance, il serait maintenant le premier à montrer qu'il n'avait aucun pouvoir. Bède dit que Coiffi demanda à Edwin ses armes et un étalon. Et même si les prêtres païens n'étaient normalement pas censés porter des armes ou monter de tels chevaux, en le faisant, il rompit publiquement avec son ancien rôle sacré. Coiffi se rendit alors à cheval au temple païen et, sous les yeux du peuple, il lança une lance dans le sanctuaire et le profana. Puis il ordonna que le temple et ses idoles soient brûlés. C'était un rejet public spectaculaire de l'ancienne religion. Le prêtre qui avait autrefois protégé les dieux païens devint alors l'homme qui détruisit leur sanctuaire. Après cela, Édouin accepta le christianisme en l'an 627. Il fut baptisé à York par Paulin. Beaucoup de ses nobles et de ses partisans furent baptisés avec lui. Une église en bois y fut rapidement construite pour la cérémonie, et plus tard, Edwin commença la construction d'une plus grande église en pierre, montrant que le christianisme allait désormais avoir une place permanente au cœur de la Northumbrie. Bède présente la conversion d'Edwin comme un tournant non seulement pour le roi, mais aussi pour tout son royaume. La Northumbrie, autrefois païenne et divisée, commença alors à entrer dans le monde chrétien. Les missionnaires bénéficièrent de la protection royale, des églises furent fondées, et la nouvelle foi se répandit grâce à l'influence de la cour. Bède se souvenait de la conversion d'Edwin comme l'un des grands moments de l'histoire chrétienne de l'Angleterre. C'était l'histoire d'un roi païen qui écouta, posa des questions, hésita, puis finit par accepter la foi. C'était une histoire de signes divins, de politique royale, de sages conseils et de désirs spirituels. Le dernier et plus grand défi au pouvoir d'Edwin vint du royaume de Mercie en pleine ascension et de son roi redoutable, Penda. Pendant des années, Edwin fut le souverain le plus puissant parmi les anglo-saxons. Son autorité s'étendait au-delà de la Northumbrie et son influence atteignait des terres que d'autres rois souhaitèrent contrôler. Cela faisait de lui un homme puissant, mais cela le rendait aussi dangereux. Pour les souverains voisins, Édouin n'était pas simplement un roi défendant ses propres frontières. Il était un suzerain dont le pouvoir menaçait leur indépendance. Parmi ceux qui se sentaient le plus menacés se trouvait Penda de Mercie. Penda était ambitieux, belliqueux et toujours fidèle aux anciens dieux païens. À une époque où plusieurs royaumes anglo-saxons commençaient à se tourner vers le christianisme, Penda restait l'un des derniers grands rois païens d'Angleterre. Sa lutte contre Édouin n'était donc pas seulement un affrontement entre deux souverains, mais un choc entre deux puissances montantes, la Northumbrie chrétienne au nord et la Mercie païenne dans les Midlands. Le pouvoir d'Édouin a peut-être empiété sur des territoires que la Mercie considérait comme sa propre sphère d'influence. Il contrôlait ou exerçait son influence sur certaines parties de la Mercie orientale et sa suzeraineté plus large aurait limité les ambitions de Penda. Si Penda voulait rendre la Mercie puissante, il devait défier Édouin. Penda n'était pas seul. Il trouva un allié puissant en la personne du roi de Gwynedd. Le roi avait déjà été vaincu par Edwin plus tôt dans sa carrière, et il avait une bonne raison de chercher à se venger. Pour lui, Edwin était l'ennemi qui l'avait humilié et menacé la puissance britannique à l'ouest. Pour Penda, Edwin était le grand obstacle qui se dressait sur la route de l'expansion mercienne. Ensemble, Penda et le roi de Gwynedd formèrent une alliance dangereuse. C'était une alliance inhabituelle. Un roi anglo-saxon païen de Mercie, combattant aux côtés d'un roi britannique chrétien de Gwynedd. Les deux hommes avaient le même objectif, briser le pouvoir d'Edwin. En l'an 633, Edwin marcha à leur rencontre lors de la bataille de Hatfield Chase, qui se déroula dans l'actuel Yorkshire du Sud. Le champ de bataille s'étendait dans une plaine ouverte et basse, un paysage de marais, de bois et de cours d'eau. Ce n'était pas simplement une escarmouche frontalière, mais une lutte décisive pour la suprématie en Grande-Bretagne. La bataille se solderait par un désastre pour la Northumbrie. L'armée d'Edwin fut vaincue et le roi lui-même fut tué. Son fils Osfrith mourut également au combat, tandis qu'un autre fils, Edfrith, fut capturé par Penda et plus tard exécuté. Avec Edwin et ses héritiers anéantis,
l'ordre politique qu'il avait établi s'effondra presque instantanément. Bede décrit les conséquences en des termes sombres et violents. Le roi de Gwynedd, bien qu'il soit chrétien, ravagea la Northumbrie avec une cruauté terrible. Il ne montra aucune pitié, et Bede dit qu'il n'épargna ni les femmes ni les enfants alors qu'il dévastait la région. Pour Bede, cela était particulièrement choquant. Penda, quant à lui, sortit de la bataille comme l'un des rois les plus redoutés d'Angleterre. En vainquant Edwin, il avait contribué à détruire le plus grand suzerain anglo-saxon de l'époque. Cette victoire ouvrit la voie à l'ascension de la Mercie et marqua le début de la longue lutte de Penda contre la puissance de la Northumbrie. La mort d'Edwin fut bien plus que la chute d'un roi. C'était la fin d'un empire northumbrien. Edwin était sorti de l'exil pour unir Deira et la Bernicie, à régner comme Bretwalda et à introduire le christianisme au cœur de son royaume. Mais à Hatfield Chase, son pouvoir fut brisé par la force combinée de l'ambition mercienne et de la vengeance britannique. Pourtant, la mémoire d'Edwin a survécu à la ruine. On se souvenait de lui non seulement comme d'un souverain vaincu, mais aussi comme d'un roi d'une grande ambition, un converti au christianisme, un Bretwalda, et plus tard un saint. Dans la Grande-Bretagne anglo-saxonne, ravagée par la guerre, les rois étaient connus pour leur pouvoir, leur conquête et leur violence, mais peu sont aussi mémorables qu'Oswald de Northumbrie. Oswald n'était pas simplement un roi, il devint quelque chose de bien plus grand dans l'imaginaire de la Grande-Bretagne médiévale, un saint guerrier, un souverain sacré, dont la mémoire inspira la dévotion pendant des siècles après sa mort. En tant que roi de Northumbrie, Oswald dirigeait l'un des royaumes les plus puissants de l'Angleterre naissante, unissant Bernicie et Deira sous une seule couronne. Son autorité s'étendait au-delà de la Northumbrie elle-même, et il était reconnu comme Bretwalda, le suzerain de la Grande-Bretagne, un titre réservé aux rares rois dont l'influence dominait le monde anglo-saxon. Mais l'héritage d'Oswald ne s'est pas arrêté avec son règne. Après sa mort, sa réputation s'est transformée en quelque chose de presque légendaire. Un puissant culte médiéval s'est développé autour de lui, alimenté par des récits de sainteté, de miracles, de reliques et de faveurs divines. Pour ses fidèles, Oswald n'était pas seulement un roi déchu, il était un protecteur sacré, une figure de martyr et un symbole de la royauté chrétienne. Son corps, ses reliques et même les lieux qui lui étaient liés sont devenus des objets de profonde dévotion. Dans toute l'Angleterre médiévale et au-delà, le nom d'Oswald avait un poids extraordinaire. Des églises lui étaient dédiées, des pèlerins lui rendaient hommage, des chroniqueurs le louaient. Son image est devenue l'un des grands exemples du roi guerrier saint. Voici son histoire. Il est né dans la maison royale de Bernésie, le royaume angle du Nord qui allait devenir une moitié de la Northumbrie. Son père était Æthelfrith, l'un des rois guerriers les plus redoutés de la Grande-Bretagne anglo-saxonne des débuts. Un souverain païen connu pour sa puissance militaire, son ambition sans pitié et sa domination du Nord. Æthelfrith fut le premier grand roi à unir la Bernésie et la Deira sous une seule autorité, créant ainsi la base politique de ce qui allait devenir le royaume de Northumbrie. Son règne s'est construit par la conquête, et pour les générations suivantes, il représentait l'ancien monde de la royauté païenne, de la force, de la lignée, de la guerre et de l'épée. Oswald est né dans ce monde-là. Il n'a pas été élevé comme le fils d'un saint pacifique, mais comme l'enfant d'une dynastie aguerrie par la bataille. Sa famille appartenait à une élite dirigeante où la royauté se gagnait et se défendait par la violence. Le pouvoir était fragile, des lignées rivales guettaient la moindre faiblesse, et la survie d'un prince dépendait de la fortune, de la loyauté et de la force. Mais la jeunesse d'Oswald fut marquée par le désastre. Lorsque son père Æthelfrith fut tué, le jeune Oswald et ses frères furent contraints à l'exil. Leurs ennemis prirent le pouvoir en Northumbrie, et Oswald fut obligé de grandir loin du royaume qu'il était destiné à hériter. Cet exil allait le transformer. Loin de la cour païenne de son père, Oswald entra dans un autre monde, façonné par le christianisme irlandais et gaélique. Il passa une partie de sa jeunesse parmi le peuple des Dalriata et la communauté chrétienne liée à Iona, où il découvrit la foi qui allait plus tard définir son règne et sa mémoire.
Ainsi, l'identité d'Oswald s'est forgée entre deux mondes, l'ascendance guerrière païenne d'Æthelfrith, le premier grand unificateur de la Northumbrie, et la culture chrétienne de l'exil qui a fait de lui un nouveau type de prince. Lorsqu'Æthelfrith mourut, Édwine devint roi de Northumbrie et rétablit la puissance de Deira et de sa dynastie. Sous son règne, la Northumbrie s'est imposée comme l'un des royaumes dominants de la Grande-Bretagne. Comme Æthelfrith avant lui, Édwine était un souverain d'une grande ambition, mais son règne marqua un tournant majeur, l'arrivée et la diffusion du christianisme à la cour de Northumbrie. La conversion d'Édwine devint l'un des moments déterminants de l'histoire religieuse du Nord. Grâce à ses alliances matrimoniales et à la mission de Paulinus, le christianisme entra dans la famille royale et acquit une force politique. La nouvelle foi n'était pas simplement une croyance privée. Elle devint liée à la royauté, à la diplomatie et à l'identité future de la Northumbrie. Mais ce début chrétien était fragile. Lorsqu'Édouin fut tué, la Northumbrie se fractura de nouveau. L'unité qu'il avait construite s'effondra et les royaumes de Bernicie et de Deira se séparèrent sous des souverains différents. En ce moment de crise, le christianisme subit un revers majeur. La foi qui avait commencé à se répandre sous Édouin perdit soudainement son protecteur royal. Dans le chaos qui suivit, le paganisme fit son retour. Deux dirigeants émergèrent dans le nord. Æthelfrith, le frère d'Oswald en Bernicie, et Osric, le parent d'Édouin en Deira. Tous deux avaient des liens avec le monde chrétien, mais tous deux furent présentés par les auteurs chrétiens postérieurs comme ayant abandonné la foi et renoué avec un pouvoir païen. Mais aucun des deux hommes ne parvint à apporter la paix dans le nord. Selon Bède, Osric tenta d'assiéger Cadwallon, le puissant roi gallois qui avait contribué à la chute d'Édwine. Le siège se termina par un désastre. Cadwallon fit une sortie, vainquit Osric et le tua. Après cela, Cadwallon exerça son pouvoir sur la Bernicie et sur Deira. Bède décrivait son règne comme cruel et destructeur. Le règne d'Æthelfrith fut tout aussi court. Espérant mettre fin à l'effusion de sang, il alla voir Cadwallon pour négocier la paix. Mais la rencontre se termina par une trahison. Æthelfrith fut assassiné et la Northumbrie se retrouva sans chef, brisée et vulnérable. C'est à ce moment-là qu'Oswald, le frère d'Æthelfrith, revint après environ 17 ans d'exil. Il avait passé une grande partie de sa jeunesse loin de sa terre natale, probablement parmi le peuple de Dalriata, où il avait découvert la foi chrétienne. Maintenant, après 17 ans d'absence, il revint pour réclamer la couronne de Bernicea. La lutte qui s'ensuivit allait décider de l'avenir de la Northumbrie. L'armée galloise de Cadwallon semble avoir marché vers le nord depuis York, en suivant l'ancienne route romaine connue sous le nom de Deer Street. Oswald, face à un ennemi dangereux et probablement en infériorité numérique, choisit soigneusement son champ de bataille. Ses hommes prirent une position défensive près du mur romain, à environ 6 km au nord de Hexham. La nuit précédant la bataille, la tradition raconte qu'Oswald reçut une vision de Saint Columba. Dans la vision, le saint promit à Oswald qu'il serait victorieux. Fortifié par ce message, Oswald prépara son armée pour le combat à venir. Il disposa ses forces face à l'est. Leur position était protégée par le terrain lui-même. Le rocher de Brady protégeait un flanc, tandis que le mur romain protégeait l'autre. Cela força l'armée de Cadwallon à attaquer par un espace étroit, où leur supériorité numérique ne pouvait pas être pleinement utilisée. Avant le début des combats, Bède dit qu'Oswald a dressé une croix en bois et a prié avec ses hommes. La force galloise, que l'on croit avoir été plus nombreuse, a été désavantagée par le champ de bataille. Coincés entre l'escarpement et le mur, ils ne pouvaient pas encercler les Northumbriens ni engager toutes leurs forces dans la bataille. Personne ne sait exactement combien de temps la bataille a duré ni combien d'hommes sont tombés, mais finalement la ligne galloise a cédé. Ce qui a suivi fut une retraite désespérée. Les hommes de Cadwallon s'enfuirent vers le sud, poursuivis par les Northumbriens. Beaucoup furent abattus pendant leur fuite. Selon Bède, Cadwallon lui-même fut capturé à environ 10 miles au sud du champ de bataille, puis tué. Pour Oswald, la victoire fut stupéfiante. Une armée plus petite avait vaincu une armée plus grande,
et pour les chrétiens des siècles suivants, le résultat semblait miraculeux. Le champ de bataille devint connu sous le nom de Havenfield, et avec le temps, il devint un lieu de pèlerinage. Là, l'histoire d'Oswald changea à jamais. Il n'était plus seulement un prince exilé revenant pour réclamer son héritage. Il devint le roi choisi par Dieu, le guerrier de Northumbrie, et le saint dont la victoire résonnerait à travers les siècles. Dans la chronique anglo-saxonne, rédigée au IXe siècle, Oswald est présenté comme un Bretwalda, l'un des rares rois dont le pouvoir s'étendait bien au-delà de son propre peuple. Un autre auteur ancien le décrivit en des termes encore plus grandioses, comme un souverain ordonné par Dieu pour détenir l'autorité sur toute la Grande-Bretagne. Il est difficile de savoir jusqu'où le pouvoir d'Oswald s'étendait réellement, mais il est clair qu'il était largement reconnu comme un suzerain. Bede affirmait qu'Oswald avait soumis à son autorité tous les peuples et provinces de Grande-Bretagne, les Anglais, les Bretons, les Scots et les Pictes. Cela peut être une exagération, mais cela montre l'ampleur de la réputation d'Oswald. Bien qu'Edwin ait déjà accepté le christianisme en Northumbrie des années auparavant, c'est Oswald qui a donné à la foi ses racines les plus profondes dans le nord. Peu de temps après être devenu roi, il a demandé aux chrétiens irlandais d'envoyer un évêque pour aider à convertir son peuple. Le premier évêque qu'ils ont envoyé était trop sévère et sa mission a échoué. Puis est venu Aidan, un missionnaire plus doux et plus patient. Oswald lui a donné l'île de Lindisfarne, qui est devenue le centre de la mission d'Aidan, et l'un des grands lieux saints du christianisme anglo-saxon. La mission d'Aidan fut un succès, et Oswald le soutenait étroitement. Bede nous raconte même que lorsque Aidan prêchait, Oswald faisait parfois office d'interprète, car Aidan ne parlait pas encore le vieil anglais, tandis qu'Oswald avait appris l'irlandais pendant ses années d'exil. Depuis la mort d'Edwin de Northumbrie à la bataille de Hatfield Chase en 633, la puissance de la Northumbrie était engagée dans une lutte acharnée contre la Mercie. La chute d'Edwin avait été une catastrophe pour les Northumbriens. Il avait été l'un des plus grands rois de son époque. Bien qu'Oswald ait tué Cadwallon et rétabli la puissance northumbrienne, un ennemi subsistait, Penda de Mercie. Penda était l'un des souverains les plus redoutables de la Bretagne anglo-saxonne. C'était un roi païen, un guerrier de l'ancien ordre et un ennemi acharné de la domination northumbrienne. Alors qu'Oswald représentait la royauté chrétienne, la sainteté et le rétablissement du pouvoir du Nord, Penda incarnait l'indépendance mercienne, la résistance païenne et le monde politique féroce au sud du Humber. Depuis la mort d'Edwin, la Mercie s'était dressée sur le chemin de l'expansion northumbrienne. Oswald était devenu un Bretwalda, un roi dont l'autorité s'étendait bien au-delà de la Northumbrie. Penda ne pouvait tolérer que la puissance northumbrienne domine sans opposition le centre de la Bretagne. Tôt ou tard, ces deux rois étaient destinés à s'affronter. En l'an 642, Oswald et Penda se sont affrontés lors de la bataille de Matherfield. Bede ne donne qu'un bref récit de la bataille, mais ce qu'il rapporte est devenu central dans la légende d'Oswald. Les combats se sont mal passés pour les Northumbriens. Oswald vit qu'il était encerclé, que la défaite était proche et que beaucoup de ses hommes allaient mourir. À ce moment final, selon Bede, Oswald pria non pas pour lui-même, mais pour les âmes de ses soldats. On dit qu'il s'est écrié « Que Dieu ait pitié de leurs âmes ». C'est cette image qui a façonné le souvenir qu'on a gardé de lui pendant des siècles, non pas simplement celle d'un roi mourant au combat, mais celle d'un souverain chrétien priant pour ses hommes alors que la mort les encerclait. La bataille elle-même a dû être brutale. L'armée d'Oswald fut vaincue et le roi de Northumbrie fut tué. Pour Penda, ce fut une grande victoire. L'homme qui avait restauré la Northumbrie, régné en suzerain et répandu le christianisme dans le nord, était mort. Mais ce qui s'est passé ensuite a transformé Oswald d'un roi déchu en une figure de martyr. Après la bataille, le corps d'Oswald a été mutilé. Sa tête et ses bras furent tranchés de son corps, puis exposés sur des pieux ou des poteaux par l'ennemi. Pour les vainqueurs païens, cela pouvait être un acte de triomphe et d'humiliation, l'exposition publique des restes d'un roi vaincu. Mais pour les chrétiens, cela devint quelque chose de très différent.
Le corps démembré d'Oswald devint les reliques d'un saint. Son frère et successeur Oswiu récupéra plus tard les restes. La tête, les bras et les os d'Oswald furent chéris, déplacés et honorés. Son corps, que les hommes de Penda avaient tenté d'humilier, devint sacré. Ce qui devait être un signe de défaite devint une preuve de sainteté. Bède rapporte que des miracles furent bientôt associés aux reliques d'Oswald, et même à l'endroit même où il mourut. On croyait que la terre de Matherfield avait un pouvoir de guérison parce qu'elle avait été touchée par son sang. Les gens venaient sur le site, prenaient de la terre du champ de bataille et l'utilisaient pour guérir. On disait qu'on avait enlevé tellement de terre qu'un trou profond était resté dans le sol. Son bras était particulièrement vénéré. Bède dit que la main et le bras d'Oswald sont restés incorrompus, préservés comme un signe de la faveur divine. Ce n'était plus un corps royal ordinaire, c'était le corps d'un saint, un roi guerrier dont la sainteté a été révélée par la mort. Le culte d'Oswald s'est rapidement répandu. On se souvenait de lui comme d'un roi chrétien mort aux mains d'un ennemi païen. Sa défaite fut transformée en une histoire de sacrifice, de royauté et de souffrance semblable à celle d'un martyr. Les églises lui rendaient hommage. Les pèlerins recherchaient ses reliques. Les chroniqueurs le louaient comme l'un des grands souverains saints du monde anglo-saxon. Mais politiquement, les conséquences de la bataille furent sévères. La mort d'Oswald a brisé l'unité qu'il avait construite. La Northumbrie s'est de nouveau divisée entre ses deux anciennes moitiés. Dans le sud, Deira a choisi son propre roi, Oswin. Dans le nord, la Bernicie passa au frère d'Oswald, Oswiu. Le grand royaume qu'Oswald avait restauré fut de nouveau divisé. Pour Penda, la victoire confirma la Mercie comme une puissance majeure en Grande-Bretagne. Il avait contribué à faire tomber Edwin et venait désormais de tuer Oswald. Deux grands rois de Northumbrie étaient tombés dans des luttes liées à la puissance mercienne. Penda devint le grand chef de guerre païen qui s'opposait aux rois chrétiens du Nord. Oswald a peut-être perdu son royaume, son armée et sa vie, mais sa mort a donné naissance à l'un des cultes royaux les plus puissants de l'Angleterre ancienne. La tête tranchée, les bras dressés sur des pics, le champ de bataille ensanglanté, la prière pour ces hommes mourants. Cela fait désormais partie intégrante de la création d'un saint. Oswald de Northumbrie resta dans les mémoires non seulement comme un roi vaincu, mais aussi comme un saint guerrier, un Bretwalda, et un souverain sacré dont le corps, la mort et la mémoire ont inspiré la dévotion pendant des siècles. Dans le monde sombre et violent de la Grande-Bretagne du 7e siècle, les royaumes s'élevaient et tombaient par l'épée. Parmi les plus grands de ces souverains se trouvait Oswiu de Northumbrie, un roi façonné par l'exil, la guerre, la trahison et la foi. Il hérita d'un royaume fracturé, entouré d'ennemis, et affronta l'un des guerriers les plus redoutés de l'époque, Penda de Mercie. Mais Oswiu n'était pas qu'un survivant. Par la ruse, le courage et une bataille décisive, il transforma la Northumbrie en l'un des royaumes les plus puissants de la Grande-Bretagne. Voici son histoire. Avant qu'Oswiu ne devienne roi, sa lignée était déjà entourée de légendes. Il est né dans la maison royale de Bernsea, le royaume du Nord, qui deviendrait un jour une partie de la Northumbrie. Ses ancêtres faisaient remonter leur lignée jusqu'à Ida, le premier roi de Bernsea qui régnait depuis la grande forteresse de Bambourg. Et au-delà d'Ida, les anciennes généalogies royales remontaient encore plus loin, affirmant descendre de Woden, l'ancien dieu dont de nombreux rois anglo-saxons disaient tenir leur pouvoir. Le père d'Oswiu était Æthelfrith, un roi guerrier féroce qui a uni Bernsea à Deira et créé la puissance de la Northumbrie. Mais alors qu'Oswiu était encore jeune, le désastre frappa. Æthelfrith fut vaincu et tué, et ses enfants furent forcés de fuir. Oswiu et ses frères devinrent des exilés, chassés de la terre qui aurait dû leur appartenir. Loin de chez lui, parmi les peuples du Nord et de l'Ouest, Oswiu grandit dans la difficulté. L'exil l'a façonné. Cela lui a appris la patience, la survie et les dangereuses intrigues du pouvoir royal. C'est également au cours de ces années que sa famille est tombée sous l'influence du christianisme, une foi qui allait plus tard transformer la Northumbrie. Puis vint son frère Oswald.
Oswald revint d'exil en tant que prince guerrier et reprit le trône de Northumbrie après une grande victoire à Havenfield. Sous Oswald, la Northumbrie s'est relevée. Il devint célèbre non seulement comme roi, mais aussi comme souverain chrétien, un homme dont on se souvient pour sa foi, son courage et sa générosité. Mais l'époque était brutale et aucun roi n'était en sécurité bien longtemps. Oswald tomba au combat contre Penda de Mercie, l'un des souverains les plus redoutés de Grande-Bretagne. Et lorsque son frère disparut, Oswiu s'avança. Il n'hérita pas de la paix, mais du danger, d'un royaume divisé, d'ennemis puissants et de l'ombre de la grandeur de son frère. À présent, il allait se battre pour assurer son trône, venger sa maison et faire de la Northumbrie l'une des grandes puissances de la Bretagne. Lorsqu'Oswald tomba, la couronne passa à son frère, Osweu. Bède nous dit qu'Osweu avait environ 30 ans lorsqu'il devint roi, et qu'il régna pendant 28 années troublées. Le règne d'Oswiu ne fut pas glorieux, mais dangereux. Les ennemis qui avaient détruit son frère l'entouraient toujours. Au-dessus de tous se dressait Penda de Mercie, le roi païen dont le pouvoir s'étendait sur une grande partie de la Bretagne et dont les armées avaient déjà causé le malheur de la Northumbrie. Oswiu hérita de la Bernicie, le cœur septentrional du pouvoir de sa famille. Mais la Northumbrie n'était pas encore un royaume unifié et stable. Elle était encore composée de deux anciens royaumes, la Bernicie au nord et la Deira au sud. Pour régner sur la Northumbrie, Oswiu avait besoin de plus qu'une couronne. Il lui fallait des alliés, des liens matrimoniaux et le contrôle des lignées royales rivales. L'un de ses premiers actes importants fut d'épouser Eanfled, la fille du roi Edwin de Deira. C'était un mariage politique puissant. Eanfled vivait en exil dans le Kent, mais grâce à elle, Oswiu pouvait renforcer sa revendication sur la Deira et s'unir à l'ancienne maison royale de Deira. Les liens familiaux d'Oswiu étaient vastes et compliqués. Il avait plusieurs épouses, et ses enfants allaient plus tard jouer des rôles majeurs dans l'histoire de la Northumbrie. Mais pendant une grande partie du début de son règne, Oswiu a vécu dans l'ombre de Penda. Penda n'était pas simplement un autre ennemi, il fut le roi le plus dangereux de Grande-Bretagne. De la mort d'Oswald en 642 jusqu'à sa propre chute en 655, Penda semblait capable de faire et défaire les rois à sa guise. Oswiu devait survivre dans un monde où la Mercie dominait le rapport de force. Et même au sein de la Northumbrie, le règne d'Oswiu était loin d'être assuré. La Deira fut gouvernée pendant un temps par Oswin, un prince issu de la famille royale rivale de Deira. Oswin n'était pas simplement un sujet, il était roi à part entière, et son existence représentait un défi pour l'ambition d'Oswiu. Aux alentours de l'an 651, les deux rois furent sur le point de faire la guerre. Bède dit que des armées furent levées, mais Oswin comprit qu'il ne pouvait pas vaincre Oswiu, qui avait une plus grande force et davantage d'alliés. Plutôt que de livrer une bataille sans espoir, Oswin renvoya son armée et se retira avec un seul compagnon fidèle. Il chercha refuge auprès d'un noble nommé Hunwald, le croyant être un ami digne de confiance. Mais Hunwald le trahit. Oswin fut livré et Oswiu le fit tuer par son commandant. Bède condamne cet acte. Ce meurtre a entaché le règne d'Oswiu. Pour se racheter, il a fondé l'abbaye de Gilling. C'était un signe de l'époque. Les rois pouvaient être impitoyables, mais ils craignaient aussi le jugement de Dieu. Après la mort d'Oswin, la Deira passa à Ethelwold, son fils. Oswiu devait encore tenir la Bernicie, influencer la Deira, gérer les rois rivaux, survivre à la puissance de la Mercie et vivre avec le souvenir de la mort de son frère. La lutte entre Oswiu et Penda durait depuis des années. Penda de Mercie n'était pas simplement un autre roi rival. Il était le grand destructeur de la puissance northumbrienne. Encore et encore, il avait brisé ses ennemis au combat, et sa victoire la plus terrible eut lieu à Matherfield, où le frère d'Oswiu, Oswald, fut tué. Cette bataille a tout changé. La Northumbrie, jadis redoutée dans toute la Grande-Bretagne, fut humiliée. Penda s'éleva plus haut que n'importe quel roi mercien avant lui, et il ferait trembler les rois. Et il se tourna de nouveau vers la Northumbrie. Penda rassembla une grande armée, rejoint par des alliés d'autres royaumes. Les sources parlent de 30 chefs de guerre marchant avec lui. Ce n'était pas simplement un raid, c'était une campagne de destruction, et son objectif était Oswiu lui-même.
Oswiu a été acculé à une position désespérée. Il a été assiégé dans le nord de son propre royaume. Entouré d'ennemis, face à une force bien supérieure à la sienne, Oswiu a tenté d'acheter la paix. Il a offert des trésors à Penda, espérant sauver son peuple de la ruine. Mais Penda n'était pas satisfait. Bède dit que le roi mercien voulait détruire le peuple d'Oswiu du plus haut au plus bas. Si la paix était proposée, elle était refusée. Si des richesses changèrent de main, cela ne mettait pas fin au danger. Même le jeune fils d'Oswiu, Ecgfrith, semble avoir été retenu en otage par les Merciens. Penda est venu avec une armée monstrueuse. Il est venu avec des alliés est-angliens, des forces galloises et des rois qui attendèrent de voir quel camp survivrait. Mais la situation a ensuite changé. L'armée de Penda avançant vers le sud, les deux forces se sont affrontées près de la rivière Winwed. L'armée d'Oswiu était petite, bien plus petite que la troupe rassemblée contre lui. Selon toute logique, il aurait dû être écrasé. Alors, avant la bataille, Oswiu pria. Il promit à Dieu que si la victoire lui était accordée, il consacrerait sa fille à la vie religieuse et donnerait des terres pour la fondation de monastères. C'était la prière d'un roi qui savait que l'épée et le bouclier seuls ne suffiraient peut-être pas. Puis vint la bataille. La pluie tombait abondamment, la rivière grossissait et le sol devenait traître. La grande armée de Penda, si terrifiante par sa force, commença à se disloquer. Certains de ses alliés l'abandonnèrent. Cadafel de Gwynedd, roi d'une partie des Gallois, se retira avec ses hommes et fut plus tard évoqué avec honte. Ethelwold de Deira, le propre parent d'Oswiu, resta lui aussi en retrait, à l'abri, attendant de voir qui l'emporterait. Et à ce moment-là, Oswiu frappa. La bataille de Winwed devint un désastre pour Penda. Son armée fut anéantie, beaucoup furent massacrés, mais beaucoup d'autres se noyèrent en fuyant à travers la rivière en crue. Le grand roi païen qui avait dominé la Bretagne pendant plus d'une décennie fut tué sur le champ de bataille. Sa tête fut ensuite tranchée. Avec lui moururent de nombreux chefs de guerre qui avaient combattu sous sa bannière, y compris Éthelred, le roi de l'Est-Anglie. La force venue pour détruire Oswiu fut elle-même détruite. Pour Oswiu, ce n'était pas seulement une victoire, c'était une vengeance pour Oswald, c'était le salut de la Northumbrie, et c'était la chute de la puissance mercienne. Bède voyait la bataille comme un tournant dans l'histoire de la Bretagne. Il a libéré son propre peuple des ravages de leurs ennemis, et a ouvert la voie pour que la Mercie et les royaumes voisins soient plus pleinement amenés à la foi chrétienne. La bataille a également changé l'équilibre des pouvoirs en Bretagne. La victoire d'Oswiu a restauré la puissance de la Northumbrie. Pendant un court moment, il est devenu le roi le plus puissant de Bretagne. La Mercie elle-même était divisée. La partie nord passa directement sous le contrôle d'Oswiu, tandis que la partie sud fut confiée à Peada, le fils chrétien de Penda, qui avait épousé une femme de la famille d'Oswiu. La bataille a également changé l'avenir religieux de l'Angleterre. Penda était resté païen, même si de nombreux rois anglo-saxons autour de lui étaient devenus chrétiens. Il avait vaincu et tué plusieurs souverains chrétiens, mais après la mort de Penda, la Mercie fut convertie au christianisme. À partir de ce moment-là, les rois qui régnaient sur la Mercie étaient chrétiens. Ainsi, la bataille de Winwed ne fut pas seulement une victoire militaire, mais aussi un tournant dans la lutte entre l'ancienne royauté païenne et le nouvel ordre chrétien. L'influence d'Oswiu s'étendait bien au-delà de la Northumbrie. Il a contribué à façonner les événements en Mercie, en Anglie de l'Est, en Essex, en Wessex et peut-être même chez les Pictes. Peada est mort peu de temps après, apparemment empoisonné par sa femme, qui était la fille d'Oswiu. Oswiu a alors tenté de gouverner la Mercie plus directement par l'intermédiaire de gouverneurs et de partisans fidèles, mais les Merciens n'ont pas accepté le contrôle northumbrien très longtemps. Quelques années plus tard, 3 nobles merciens ont mené une révolte. Ils ont chassé les hommes d'Oswiu et ont placé Wulfhere, un autre fils de Penda, sur le trône de Mercie. Même alors, Oswiu restait trop puissant pour être ignoré. Wulfhere semble avoir accepté le statut supérieur d'Oswiu pendant un certain temps, et la crise a été résolue davantage par la politique que par une nouvelle grande guerre. Oswiu a peut-être aussi mené campagne au pays de Galles, forçant les souverains gallois qui avaient autrefois soutenu Penda à lui verser un tribut. Ainsi, bien que la suzeraineté d'Oswiu ait été brève, sa victoire à Winwed a changé la Grande-Bretagne. Même dans les dernières années d'Oswiu de Northumbrie,
il est resté l'un des grands souverains de la Grande-Bretagne. Il a survécu à l'exil, brisé la puissance de la Mercie et rendu à la Northumbrie sa grandeur. La tradition ultérieure se souvient de lui comme l'un des Bretwaldas, les rois suzerains qui détenaient le pouvoir sur les autres souverains anglo-saxons. En l'an 669, l'archevêque de Cantorbéry, Théodore de Tarse, est venu dans le nord pour rencontrer le roi. À cette époque, Oswiu vieillissait, mais ses ambitions ne s'étaient pas éteintes. Bède nous dit qu'il prévoyait de se rendre à Rome avec son évêque Hilfrid, espérant finir sa vie comme pèlerin dans la ville sainte. Mais il n'a jamais fait le voyage. Oswiu tomba malade et mourut le 15 février de l'année 670 vers l'âge de 58 ans. Il fut enterré à l'abbaye de Whitby, l'un des grands centres religieux de son royaume. Son héritage fut immense. Il avait hérité d'un royaume menacé. Il laissa derrière lui une Northumbrie crainte, respectée, et profondément liée à l'avenir chrétien de l'Angleterre. Il fut un roi de guerre, de foi, de politique et de survie. Et par-dessus tout, il fut l'homme qui affronta Penda de Mercie, se tint au bord de la ruine et changea le destin de la Grande-Bretagne. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos. Un remerciement tout particulier à Stéphanie Hasson, Teresa Lux et John Sides. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous et partagez. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Profil historique.